L'homme qui a pris la photo dit qu'il se tenait ici sur le front de mer à Hoboken, dans le New Jersey, lorsqu'il a capturé cette image céleste. Une fois arrivé au travail, je l'ai partagé sur mon Facebook et ensuite, bon, on va essayer une fois de plus. Imaginez regarder le ciel nocturne et voir quelque chose d'extraordinaire, d'inexplicable, qui vous donne des frissons. Une lumière brillante et pulsante danse à travers les cieux, projetant une lueur étrange sur tout ce qui se trouve en dessous. Ce n'est pas une scène tirée d'un film de science-fiction, c'est en train de se produire en ce moment même. Partout dans le monde, des gens observent des phénomènes étranges dans le ciel et beaucoup se demandent. Que signifient ces signes ? Sont-ils les présages de quelque chose de plus grand, quelque chose de divin ? Aujourd'hui, nous plongerons dans ces événements étonnants et explorerons s'ils pourraient être des signes des temps de la fin, tels que prophétisés dans les Écritures anciennes. Ces derniers mois, de nombreux rapports ont fait état de phénomènes célestes bizarres aux États-Unis, allant d'objets lumineux non identifiés filant à travers le ciel nocturne à des formations nuageuses ressemblant à des figures angéliques. Le nombre d'incidents est stupéfiant. Par exemple, le mois dernier, les habitants d'une petite ville au Texas ont été stupéfaits lorsqu'une série de lumières brillantes est apparue dans le ciel, formant ce qui semblait être une croix. Ce spectacle a été capturé par plusieurs caméras, et devenu viral rapidement, suscitant débats et théories sur les plateformes de médias sociaux. Ce qui rend ces événements encore plus intrigants, c'est leur timing. Beaucoup de ces phénomènes se produisent lors de dates religieuses importantes ou dans des régions ayant une forte présence religieuse. Certains pensent donc que ces occurrences ne sont pas de simples coïncidences, mais des signes délibérés destinés à transmettre un message. Par exemple, la croix au Texas est apparue à la veille d'une grande fête chrétienne, ce qui a conduit beaucoup à l'interpréter comme un signe divin de protection et d'espoir. Pour comprendre la signification potentielle de ces phénomènes, nous devons prendre du recul et examiner les précédents historiques. Tout au long de l'histoire, des événements inhabituels dans le ciel ont souvent été interprétés comme des signes du divin. Les anciennes civilisations comme les Mayas et les Égyptiens ont méticuleusement enregistré les événements célestes, croyant qu'ils étaient des messages des dieux. Dans la tradition chrétienne, la Bible regorge de références à des signes dans les cieux annonçant des événements importants. L'un des passages bibliques les plus célèbres concernant les signes célestes se trouve dans le livre de l'Apocalypse, qui parle d'un grand signe apparaissant dans le ciel, une femme vêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. De telles descriptions ont alimenté les spéculations et les interprétations depuis des siècles, amenant beaucoup à croire que les phénomènes célestes modernes pourraient accomplir ces anciennes prophéties. Le lien entre les événements célestes et les messages divins ne se limite pas au christianisme. Dans de nombreuses cultures et religions, le ciel est vu comme une toile à travers laquelle le divin communique avec l'humanité. Par exemple, dans la Chine antique, les comètes étaient souvent considérées comme des présages annonçant soit une grande fortune, soit un désastre imminent. De même, la mythologie nordique parle de Ragnarök, la fin du monde, qui sera précédée par des événements célestes inhabituels, mais que signifient vraiment ces observations modernes ? S'agit-il simplement d'occurrences naturelles ou y a-t-il quelque chose de plus à cela? Ces signes pourraient-ils être des avertissements d'une catastrophe imminente ou des messages d'espoir? En explorant ce sujet plus en profondeur, nous examinerons différentes perspectives et interprétations, des points de vue religieux au point de vue scientifique, afin de découvrir la vérité derrière ces événements mystérieux. Restez à l'écoute pendant que nous démêlons l'énigme de ces étranges phénomènes célestes. Sont-ils vraiment des signes des temps de la fin, ou y a-t-il une explication plus banale? Découvrons-le ensemble. Au cours de l'année écoulée, les rapports sur des phénomènes étranges dans les cieux au-dessus des États-Unis ont afflué, captivant l'attention du public et des médias. Ces événements, souvent décrits comme à la fois impressionnants et terrifiants, ont laissé beaucoup se demander sur leurs origines et leur signification. Permettez-nous d'explorer certains des incidents les plus remarquables en examinant les témoignages oculaires, les analyses d'experts et la large gamme d'interprétations qui ont émergé. L'un des phénomènes les plus fréquemment rapportés implique des lumières mystérieuses et des formes apparaissant dans le ciel nocturne. Ces lumières vont des objets lumineux rapides à des orbes pulsants qui planent pendant des périodes prolongées. Par exemple, en février de cette année, les habitants de Phoenix, Arizona, ont été stupéfaits de voir une série de lumières vives se déplacer de manière synchronisée à travers le ciel.
Les lumières étaient visibles pendant plusieurs minutes avant de disparaître brusquement, laissant les témoins sous le choc et admiratifs. Les témoins ont décrit les lumières comme exceptionnellement lumineuses et se déplaçant d'une manière qui défie les explications conventionnelles. C'était comme rien que j'ai jamais vu auparavant, a déclaré un résident local. Les lumières se déplaçaient en parfaite harmonie, puis elles ont simplement disparu. C'était étrange. De tels rapports ont suscité une multitude de théories, allant des technologies militaires avancées à des activités extraterrestres. En plus des lumières mystérieuses, il y a eu de nombreuses observations de formations nuageuses inhabituelles que beaucoup estiment significatives. Ces formations prennent souvent des formes que certains interprètent comme des symboles ou des figures religieuses. Par exemple, en mai, une formation nuageuse ressemblant à un ange a été photographiée dans le ciel au-dessus de l'Alabama. L'image est rapidement devenue virale. Beaucoup l'interprétant comme un signe divin, les météorologistes attribuent souvent ces formations nuageuses à des schémas météorologiques naturels et à des conditions atmosphériques. Cependant, la synchronisation et la fréquence de ces occurrences ont amené certains à penser qu'il y a plus en jeu. Je suis météorologiste depuis plus de 20 ans, et bien que des formations nuageuses inhabituelles ne soient pas inédites, le nombre de ces rapports récents est assez inhabituel, a noté le Dr Karen Mitchell, météorologiste à une station de télévision locale. Un autre phénomène qui a attiré une attention significative est l'augmentation des pluies de météores et des boules de feu observées à travers le pays. Ces événements, caractérisés par des traînées lumineuses brillantes lorsque les météores entrent dans l'atmosphère terrestre, ont été particulièrement fréquents cette année. En juillet, une spectaculaire boule de feu a illuminé le ciel nocturne au-dessus de Seattle, Washington, suscitant à la fois l'étonnement et l'inquiétude parmi les résidents. Les scientifiques expliquent que les pluies de météores sont des occurrences naturelles résultant du passage de la Terre à travers les débris laissés par les comètes. Cependant, la fréquence et l'intensité de ces événements ont amené certains à spéculer sur leur signification potentielle. Bien que les pluies de météores soient attendues à certaines périodes de l'année. L'augmentation récente des observations de boules de feu est intrigante et mérite une enquête approfondie, a déclaré le Dr James Porter, astronome à l'Université de Washington. Les réactions à ces phénomènes célestes ont été variées, reflétant un mélange d'admiration, de peur et de curiosité. Les plateformes de médias sociaux sont devenues des lieux de partage et de discussion de ces événements, avec des vidéos et des photos devenant virales en quelques heures après leur publication. Pour beaucoup, ces phénomènes sont perçus comme des signes de quelque chose de plus grand, peut-être même un message divin. J'étais en train de promener mon chien quand j'ai vu le ciel s'illuminer avec ce qui ressemblait à une croix, a déclaré un témoin de l'Ohio. C'était comme un signe, un rappel que nous ne sommes pas seuls. Ces témoignages personnels ajoutent un élément émotionnel et humain profond à ces phénomènes, soulignant l'impact profond qu'ils ont sur les individus. Des experts de divers domaines ont donné leur avis sur ces phénomènes, offrant une gamme d'interprétations. Les astronomes et les météorologistes fournissent souvent des explications naturelles, pointant du doigt les conditions atmosphériques, les objets fabriqués par l'homme ou les événements célestes. Par exemple, la lumière observée à Phoenix pourrait être attribuée à des reflets de satellites ou à des drones en haute altitude. Tandis que le nuage en forme d'ange pourrait résulter de motifs météorologiques spécifiques. D'autre part, les érudits religieux et les leaders spirituels offrent une perspective différente. Beaucoup interprètent ces événements comme des signes d'une puissance supérieure, les alignant avec les prophéties bibliques et d'autres textes religieux à travers l'histoire. Nous avons vu des signes dans les cieux interprétés comme des messages de Dieu, a déclaré le révérend Thomas Green, un leader religieux éminent. Ces événements récents pourraient très bien être une continuation de cette tradition, surtout en période d'incertitude et de changement. La fascination du public pour ces phénomènes est évidente dans la large couverture médiatique qu'ils reçoivent. Les médias d'information, à la fois locaux et nationaux, mettent souvent en lumière ces histoires en interviewant des témoins et en consultant des experts pour offrir une vue d'ensemble complète. Un avertissement solennel résonne pour les adeptes de Jésus, préparez-vous. Les anciennes prophéties parlent d'une période de grande tribulation pour notre monde, certains l'alliant à la construction du troisième temple, car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela n'est que le commencement des douleurs, alors que ces présages se manifestent à Jérusalem et au-delà,
nous sommes amenés à nous demander s'il s'agit simplement des premiers tremblements de changement ou des signes ultimes d'un monde au bord de la destruction par le feu et la souffrance. Ces événements n'étaient pas de simples coïncidences, mais des démonstrations délibérées de puissance divine. Une puissance qui pourrait se manifester à nouveau alors que le troisième temple approche de son achèvement. L'ouverture à la construction du troisième temple, certains l'ont vu comme un baiser du ciel après la destruction des premiers et deuxième temples. Les chrétiens ont toujours attendu le jour où le temple de Dieu réapparaîtrait devant leurs yeux. Rappelons que le troisième temple est spirituel, vous êtes le temple de Dieu, et si son esprit habite en vous, vous êtes nés de nouveau. Tout temple construit sans Jésus ne tiendra pas. Jésus est notre béni espoir, écoutons-le, rien d'autre ne nous aidera. Nous sommes le troisième temple, soyez saints et justes, obéissants, fidèles, humbles et purifiés, et aimés pour que notre Père Dieu dans les cieux puisse habiter en nous. Le troisième temple est l'esprit, votre corps est le temple, tout ce dont nous avons besoin est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Au milieu de 2024, ressemblant à des pages arrachées des textes anciens, le monde a été témoin d'une série de phénomènes naturels qui ont transcendé l'ordinaire, des pluies diluviennes inondant les étendues de la Turquie, à l'assaut glacial de la grêle à Dubaï, aux tornades de grêle à travers les États-Unis, et même au gémissement de la terre résonnant à travers les tremblements de terre au Japon. Pourtant, au cœur de Jérusalem, la ville sacrée, une autre série encore plus surprenante s'est déployée, marquant sa présence dans les archives de l'histoire et dans les murmures de la modernité. C'était la terre en dessous qui a abrité le prochain événement sans précédent. Des experts du monde entier ont proposé toute une gamme d'analyses et de théories pour expliquer ces phénomènes. En Chine, des scientifiques du planétarium de Beijing suggèrent que certaines des lumières vives pourraient être attribuées aux débris spatiaux réentrant dans l'atmosphère terrestre. Lorsque des satellites et d'autres objets réentrent dans l'atmosphère, ils peuvent créer des spectacles lumineux spectaculaires, a expliqué le Dr Li Wei, astronome au planétarium. En revanche, certains érudits religieux en Inde interprètent ces événements à travers le prisme des anciens textes sacrés. Ils établissent des parallèles entre les phénomènes actuels et les descriptions trouvées dans des textes comme le Bhagavad Gita, qui parlent de signes célestes annonçant des événements significatifs. Ces signes nous rappellent la nature cyclique du temps et l'interconnexion de toutes choses, a déclaré le professeur Anil Kumar, spécialiste des études religieuses. Les interprétations culturelles et religieuses des phénomènes célestes varient largement à travers le globe. Dans de nombreuses cultures autochtones, de tels événements sont vus comme des messages des ancêtres ou des esprits de la nature. Par exemple, le peuple maori de Nouvelle-Zélande considère les lumières inhabituelles dans le ciel comme un signe de changement significatif à venir, qu'il soit positif ou négatif. Dans le monde islamique, il existe de nombreuses références aux signes célestes dans le Coran. Certains érudits musulmans pensent que les phénomènes célestes récents pourraient indiquer l'approche du jour du jugement. Ces signes dans les cieux sont un rappel pour nous de réfléchir à nos actions et de nous préparer pour l'au-delà, a déclaré l'imam Ahmed Al-Saad, un leader religieux respecté. La technologie et les médias sociaux jouent un rôle crucial dans la documentation et la diffusion de ces phénomènes célestes mondiaux. Les caméras haute résolution et les smartphones permettent aux individus de capturer des images détaillées de ces événements, tandis que les plateformes de médias sociaux facilitent le partage rapide de ces images et vidéos. Cela a conduit à la création d'un réseau mondial d'observateurs du ciel qui partagent leurs expériences et leurs théories, créant un sentiment de communauté et d'enquête collective. Les forums et groupes en ligne dédiés aux phénomènes inexpliqués fournissent une plateforme pour la discussion et l'analyse. Ces communautés numériques rassemblent souvent des personnes de milieux divers, favorisant une approche collaborative pour comprendre ces événements. Internet nous permet de nous connecter avec d'autres ayant vécu des expériences similaires, a déclaré Maria Lopez, membre d'un groupe en ligne d'observation du ciel. C'est rassurant de savoir que nous ne sommes pas seuls à être témoins de ces phénomènes incroyables. Les gouvernements et les organisations scientifiques du monde entier ont pris note de ces rapports, certains lançant des enquêtes pour comprendre les causes et les implications de ces phénomènes célestes. Au Royaume-Uni, le ministère de la Défense a rouvert son bureau des ovnis pour analyser les récents rapports de phénomènes aériens non identifiés. Nous nous engageons à comprendre ces événements et à assurer la sécurité de notre espace aérien, a déclaré un porte-parole du ministère. De même, la NASA a annoncé une nouvelle initiative pour étudier les phénomènes aériens non expliqués.
visant à fournir des explications scientifiques pour ces occurrences. Notre objectif est d'appliquer des méthodes scientifiques rigoureuses pour comprendre ces phénomènes, a déclaré le Dr Emily Thompson, chercheuse principale du projet. Nous croyons qu'une meilleure compréhension de ces événements peut offrir des insights précieux sur notre atmosphère et au-delà. Comme nous l'avons vu, les étranges phénomènes célestes signalés dans le monde entier sont aussi diversifiés que fascinants. Qu'ils soient vus à travers le prisme de la science, de la religion ou de l'expérience personnelle, ces événements capturent notre imagination et remettent en question notre compréhension de l'univers. Alors que les experts continuent d'étudier et de débattre des phénomènes, les récits et les témoignages des témoins nous rappellent l'impact profond que ces événements célestes ont sur nos vies. Restez avec nous alors que nous poursuivons notre voyage pour découvrir la vérité derrière ces mystérieux signes dans le ciel. Ensuite, nous plongerons dans les interprétations religieuses de ces phénomènes, explorant comment les anciennes prophéties et les événements modernes s'entrelacent. Apocalypse 12 versets 1 à 2 décrit qu'un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, ayant la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et criait de douleur, car elle était sur le point d'accoucher. De nombreux croyants chrétiens interprètent les récents phénomènes célestes comme l'accomplissement de ces anciennes prophéties. Par exemple, les lumières en forme de croix observées au-dessus du Texas sont vues par certains comme un signe divin dans le symbole chrétien du salut et du sacrifice. Des leaders religieux se sont adressés à leurs chairs et aux plateformes de médias sociaux pour discuter de ces événements, exhortant leur congrégation à réfléchir sur leur foi et les implications potentielles pour l'avenir. Les érudits religieux offrent diverses interprétations de ces phénomènes, souvent en s'appuyant à la fois sur les Écritures et sur des précédents historiques. Le Dr Timothy Harrison, professeur de théologie dans un séminaire renommé, explique que tout au long de l'histoire, les événements célestes significatifs ont souvent été vus comme des présages ou des signes du divin. L'alignement des étoiles, les apparitions inhabituelles de comètes et autres événements de ce type ont fréquemment été interprétés comme des présages de changements religieux ou culturels majeurs. Harrison fait référence à des événements historiques comme l'étoile de Bethléem, censée avoir guidé les mages jusqu'au lieu de naissance de Jésus, et l'éclipse solaire qui a eu lieu pendant la crucifixion, interprétée comme un signe de deuil divin. Il suggère que les récents phénomènes célestes pourraient être vus sous un jour similaire, surtout étant donné les incertitudes et les défis globaux actuels. Alors que les interprétations chrétiennes sont prédominantes, d'autres traditions religieuses offrent également des perspectives sur ces phénomènes. Dans l'islam, par exemple, le Coran parle de signes dans les cieux qui apparaîtront avant le jour du jugement, Sourate Al-Qiyamah 75, 7 à 9, évoquant des phénomènes tels que la vision éblouie, l'éclipse de la lune, et le rapprochement du soleil et de la lune. Ces versets sont souvent cités dans les discussions sur les signes célestes et leur signification. De manière similaire, les écritures hindoues comme le Bhagavad Gita font référence à des événements cosmiques signalant la fin d'un yuga ou d'une ère. Dans le chapitre 11, le Seigneur Krishna révèle sa forme universelle qui inclut de nombreux corps célestes et une vision de la nature cyclique du temps. Certains érudits hindous interprètent les récents phénomènes célestes comme des indicateurs de la transition d'un yuga à un autre, une période de transformation et de renouveau significatif. Différentes religions offrent un riche éventail d'interprétations pour ces signes célestes. Dans le judaïsme, le Talmud et d'autres textes mentionnent également les phénomènes célestes comme des messages divins. Par exemple, les éclipses et les comètes ont historiquement été considérés comme des signes d'événements significatifs. Le rabbin Jacob Levenson, un érudit juif contemporain, suggère que ces récents événements célestes pourraient être vus comme des rappels de la présence divine et de la relation continue entre le Créateur et l'humanité. Le bouddhisme, bien qu'il soit moins centré sur les signes divins, reconnaît également l'importance des phénomènes célestes dans la tradition du Mahayana. Les événements cosmiques sont parfois perçus comme des manifestations des enseignements du Bouddha. Certains bouddhistes considèrent les récents phénomènes célestes comme des opportunités de réflexion et de compréhension plus profonde de l'interconnexion de toutes choses. Les communautés religieuses du monde entier ont réagi à ces phénomènes avec un mélange d'émerveillement, de curiosité et de révérence. Des églises, des mosquées, des temples et des synagogues ont organisé des réunions de prières spéciales et des discussions pour comprendre la signification spirituelle de ces événements. Les forums religieux en ligne et les groupes de médias sociaux ont également vu une augmentation des discussions, où les croyants partagent leurs réflexions et leurs expériences,
dans la communauté chrétienne, de nombreux pasteurs et leaders d'église utilisent ces événements pour inspirer leur congrégation. Les sermons et les sessions d'étude de la Bible se concentrent sur la signification prophétique des signes célestes, encourageant les croyants à renforcer leur foi et à se préparer à ce qui pourrait venir. Ces signes nous rappellent l'urgence de notre mission, déclare le pasteur John Mitchell d'une grande église évangélique. Ils sont un appel à vivre nos vies conformément à la volonté de Dieu. La foi joue un rôle crucial dans la façon dont les individus et les communautés interprètent ces phénomènes célestes. Pour beaucoup de croyants, la foi offre un cadre à travers lequel ils peuvent donner un sens à l'inconnu et trouver une signification dans ce qui pourrait autrement être perçu comme des événements aléatoires ou inexplicables. Ce processus d'interprétation implique souvent un mélange de connaissances scripturaires, de contexte historique et de spiritualité personnelle. Les leaders religieux soulignent l'importance du discernement et de la prière pour comprendre ces signes. Le père Michael O'Connor, prêtre catholique, conseille à ses paroissiens de chercher des conseils à travers la prière et la méditation. Bien que nous devions être prudents de ne pas sauter aux conclusions, il est également important de rester ouvert à la possibilité que Dieu communique avec nous à travers ces signes, affirme-t-il. Bien que les interprétations basées sur la foi soient puissantes, il est également nécessaire d'équilibrer ces points de vue avec une enquête rationnelle. De nombreux érudits religieux plaident en faveur d'un dialogue entre la foi et la science, suggérant que la compréhension des causes naturelles de ces phénomènes peut enrichir plutôt que diminuer leur signification spirituelle. La docteure Sarah Wilson, théologienne avec une formation en astrophysique, plaide pour une approche holistique. En étudiant ces événements scientifiquement, nous pouvons mieux apprécier la complexité et la beauté de l'univers, ce qui à son tour peut renforcer notre foi. Elle explique que reconnaître les mécanismes naturels derrière ces phénomènes ne nie pas leur signification spirituelle potentielle, mais peut enrichir notre compréhension de la façon dont le divin opère dans le monde naturel. Alors que nous contemplons les interprétations religieuses de ces étranges phénomènes célestes, il est essentiel de considérer leurs implications plus larges. Ces événements, qu'ils soient perçus comme des signes divins ou des merveilles naturelles, nous rappellent l'immensité et le mystère de l'univers. Ils nous poussent à réfléchir sur notre place dans le cosmos et nos responsabilités en tant que gardiens de la Terre. Pour de nombreux croyants, ces phénomènes sont des appels à agir, à vivre plus fidèlement, à prendre soin de la création et à chercher une compréhension plus profonde. Ils servent de rappel de l'interconnexion de toutes choses et de l'importance de vivre en harmonie avec les mondes spirituels et naturels, alors que beaucoup interprètent les étranges phénomènes célestes comme des signes divins. La communauté scientifique propose diverses explications naturelles. Maintenant, nous allons explorer les perspectives des scientifiques et des chercheurs qui étudient ces événements, en fournissant des insights sur leurs causes potentielles et ce qu'ils révèlent sur notre planète et au-delà. L'une des explications les plus courantes pour les événements célestes inhabituels est liée aux phénomènes météorologiques. Par exemple, les formations nuageuses inhabituelles peuvent souvent être attribuées à des modèles météorologiques spécifiques et à des conditions atmosphériques. Les nuages lenticulaires, qui parfois apparaissent sous forme de formes semblables à des ovnis, se forment lorsque l'air passe au-dessus des montagnes, créant des nuages lenticulaires lisses en forme de lentilles. Le docteur Karen Mitchell, météorologue, explique que beaucoup de formations nuageuses que les gens trouvent mystérieuses sont des phénomènes atmosphériques bien documentés. Par exemple, les nuages en forme d'ange vus en Alabama pourraient être un type de nuage cirrus formé dans des conditions atmosphériques uniques. Ces nuages sont composés de cristaux de glace et peuvent prendre diverses formes selon les modèles de vent et les niveaux d'humidité. Les événements astronomiques tels que les pluies de météores, les éclipses et les alignements planétaires peuvent également expliquer bon nombre des étranges lumières et motifs observés dans le ciel. Les pluies de météores se produisent lorsque la Terre traverse les débris laissés par les comètes, ce qui entraîne des traînées lumineuses brillantes lorsque les météoroïdes brûlent dans l'atmosphère. Ces événements sont prévisibles et se produisent régulièrement tout au long de l'année. Le docteur James Porter, astronome à l'Université de Washington, note que l'augmentation des observations de bolides cette année peut être attribuée au passage de la Terre à travers des régions particulièrement denses de débris de comètes. Bien que ces événements soient spectaculaires, ils sont entièrement naturels et se produisent depuis des millénaires. Les éclipses, qu'elles soient solaires ou lunaires,
peuvent créer des affichages célestes dramatiques qui ont historiquement été interprétés comme significatifs. La convergence du Soleil et de la Lune lors d'une éclipse peut entraîner des phénomènes tels que l'effet de Ring of Fire, où le Soleil apparaît comme un anneau brillant autour de la Lune obscurcie. L'optique atmosphérique est un autre domaine qui fournit des explications pour de nombreux phénomènes célestes. Cette branche de la science étudie comment la lumière interagit avec les particules dans l'atmosphère, créant des effets tels que les halos, les parélies et les arcs-en-ciel. Les halos, par exemple, sont des anneaux de lumière qui apparaissent autour du Soleil ou de la Lune. Causés par la réfraction et la réflexion de la lumière à travers les cristaux de glace dans la haute atmosphère. Les parélies, qui sont des taches lumineuses apparaissant de part et d'autre du Soleil, sont un autre phénomène optique commun. Ils sont également causés par l'interaction de la lumière solaire avec les cristaux de glace, souvent présents par temps froid lorsque ces cristaux sont dans l'atmosphère. Les parélies sont souvent confondus avec quelque chose de surnaturel en raison de leur apparence frappante, mais ils sont un phénomène optique bien compris, explique le Dr Emily Thompson, scientifique atmosphérique. Les conditions météorologiques spatiales, y compris les éruptions solaires et les tempêtes géomagnétiques, peuvent également produire des phénomènes célestes extraordinaires. Les aurores boréales, Northern Lights, et australes, Southern Lights, sont causées par l'interaction du vent solaire avec la magnétosphère terrestre. Ces interactions excitent les particules dans l'atmosphère terrestre, les faisant émettre de la lumière et créant ainsi les superbes spectacles de lumière colorée dans les régions polaires. Les récentes augmentations de l'activité solaire ont conduit à des affichages auroraux plus fréquents et intenses, parfois visibles beaucoup plus loin des pôles que d'habitude. Nous sommes actuellement dans une période d'activité solaire accrue, ce qui peut entraîner des aurores plus spectaculaires, déclare le Dr Lisa Wong, experte en météorologie spatiale. Tous les phénomènes célestes étranges ne sont pas naturels, certains sont créés par l'homme, tels que les satellites, les drones et autres aéronefs. La prolifération des satellites en orbite terrestre basse, y compris ceux lancés par des entreprises comme SpaceX, a conduit à une augmentation des observations d'objets lumineux se déplaçant dans le ciel. Ces satellites peuvent refléter la lumière du Soleil et apparaître comme de brillants points se déplaçant régulièrement à travers le ciel. Souvent confondus avec des objets volants non identifiés, ovnis, les drones, avec leur maniabilité et leur lumière vive, peuvent également créer des observations mystérieuses. Les exercices militaires et les tests de technologies avancées d'aéronefs peuvent également entraîner des présentations aériennes inhabituelles qui troublent et intriguent les observateurs. Beaucoup des lumières observées dans le ciel sont probablement des satellites ou des drones, notamment en raison de l'augmentation de leur utilisation, note le Dr Jonathan Lee, ingénieur aérospatial. Il est important de prendre en compte le rôle des facteurs psychologiques et perceptuels dans notre interprétation des phénomènes célestes. Le cerveau humain est câblé pour reconnaître les schémas et donner un sens aux stimuli ambigus, ce qui peut parfois conduire à des interprétations erronées des événements naturels. Ce phénomène, connu sous le nom de pareidolie, survient lorsque les gens voient des formes ou des figures familières, comme des visages ou des animaux, dans des motifs aléatoires tels que des nuages ou des formations rocheuses. La perception humaine est hautement subjective, et notre cerveau remplit souvent les lacunes pour créer des images familières, explique la Dr Anne Richard, psychologue spécialisée dans la perception. C'est pourquoi les gens peuvent voir des symboles religieux ou des figures dans les nuages ou d'autres formations naturelles. Ces interprétations sont profondément influencées par les croyances culturelles et personnelles. Bien que les explications scientifiques offrent de la clarté, elles ne diminuent pas l'émerveillement et la beauté de ces phénomènes. Comprendre les mécanismes naturels derrière ces événements peut enrichir notre appréciation du monde qui nous entoure et inspirer un sentiment d'émerveillement et de curiosité. La Dr Sarah Wilson, théologienne et astrophysicienne, souligne la valeur de l'enquête scientifique pour approfondir notre compréhension de l'univers. Science et foi ne sont pas mutuellement exclusives. En étudiant ces phénomènes scientifiquement, nous pouvons mieux apprécier la complexité et la grandeur de la création. Cette compréhension peut à son tour enrichir notre vie spirituelle. Jeter un pont entre les interprétations scientifiques et spirituelles des phénomènes célestes peut conduire à une compréhension plus holistique de notre monde. De nombreux scientifiques et leaders religieux préconisent un dialogue qui respecte les deux perspectives, reconnaissant que chacune offre des insights précieux. Le père Michael O'Connor, prêtre catholique, réfléchit à cet équilibre. La science nous aide à comprendre le comment de ces phénomènes,
tandis que la foi nous aide à comprendre le pourquoi. En intégrant ces perspectives, nous pouvons aborder ces événements avec à la fois l'émerveillement et la sagesse. Comme nous l'avons exploré, il existe de nombreuses explications scientifiques pour les étranges phénomènes célestes signalés dans le monde entier, allant des événements météorologiques et astronomiques aux optiques atmosphériques et à la météo spatiale. Ces phénomènes naturels offrent des aperçus fascinants sur le fonctionnement de notre planète et du cosmos. Alors que la science fournit des explications, le sentiment d'émerveillement et de curiosité que ces événements inspirent reste intact. Qu'ils soient vus à travers le prisme de la foi, de la science ou d'une combinaison des deux, ces phénomènes célestes continuent de nous captiver et de nous intriguer. Nous rappelons l'immensité et le mystère de l'univers. Restez avec nous alors que nous abordons la conclusion, où nous discuterons des implications de ces phénomènes et tirerons nos conclusions sur ce qu'ils pourraient signifier pour notre avenir. En concluant notre exploration des étranges phénomènes célestes se produisant dans le monde entier, il est important de réfléchir aux implications de ces événements et à ce qu'ils pourraient signifier pour notre avenir. Tout au long de cette vidéo, nous avons examiné ces phénomènes sous plusieurs perspectives, y compris les interprétations religieuses, les explications scientifiques et les témoignages personnels. Maintenant, résumons nos conclusions et considérons leur signification plus large. En tant que témoins de ces signes, nous sommes appelés à réfléchir à nos propres actions et attitudes. Vivons-nous selon les enseignements de Jésus dans le Coran? Montrons-nous de l'amour et de la compassion envers nos voisins? Sommes-nous des gardiens de la terre et de ses ressources, comme l'a désigné Dieu? Ce sont les questions que ces signes nous incitent à méditer. Les signes nous appellent également à chercher le pardon et à revenir sur notre chemin de salut. Dans le christianisme, le concept de salut est étroitement lié aux enseignements de Jésus. Il a enseigné que le repentir et la foi en lui sont les clés de la vie éternelle. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6, Jésus adresse aussi une invitation intemporelle aux croyants dans Matthieu 11 versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Ces paroles résonnent avec une signification particulière dans le contexte des récents bouleversements, offrant réconfort et assurance à ceux qui se tournent vers Jésus dans leur moment de détresse spirituelle. Que ces signes servent de rappel de la nature éphémère de notre monde et du pouvoir durable de la foi, et qu'ils nous inspirent à vivre nos vies conformément aux enseignements de Jésus et du Coran, en nous efforçant de promouvoir la justice, la compassion et la gestion responsable de la terre. Alors que nous continuons à explorer la signification des événements à Dubaï, puissions-nous trouver sagesse dans ces réflexions pour nous guider vers une compréhension plus profonde de notre foi, de notre monde et de notre humanité partagée, et qu'ils nous inspirent à vivre notre foi avec courage, compassion et espoir. Au cours de l'année écoulée, on a constaté une augmentation notable des signalements de phénomènes célestes inhabituels à travers le monde. Ces événements vont de lumières mystérieuses et de formes à des formations nuageuses inhabituelles et à des pluies de météores intenses. Les témoins décrivent souvent ces phénomènes comme inspirants et, dans certains cas, troublants. Les interprétations religieuses de ces événements suggèrent qu'ils pourraient être des signes d'une puissance supérieure, indiquant éventuellement des événements futurs significatifs ou des messages divins. Les prophéties bibliques, les enseignements islamiques et d'autres textes religieux ont été cités pour contextualiser ces interprétations. Nombreux leaders religieux et chercheurs considèrent ces signes célestes comme des rappels des aspects spirituels et divins de notre monde.